Bonjour tout le monde. Vous ne le savez peut-être pas, mais les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mort dans le monde. En permettant une cartographie très précise des vaisseaux sanguins, la microscopie de localisation ultrasonore est une méthode pleine de promesses pour prévenir et traiter ces maladies. Avant toute chose, il va falloir en savoir un peu plus sur ce qu'est la microscopie de localisation ultrasonore. Donc, comme je vous l'ai dit, son but est de cartographier le réseau sanguin. Pour cela, on se base sur la détection de petites bulles de gaz injectées dans le sang. Ces bulles sont particulièrement visibles en utilisant des ultrasons et par conséquent assez faciles à localiser. À partir de la position des bulles, on en déduit la position des veines, des artères et même des capillaires beaucoup plus petits. C'est simple, non? En fait, pas tant que ça. Lorsque les bulles sont proches, leur interaction les rend plus difficiles à localiser, ce qui cause des erreurs sur la position des vaisseaux sanguins. C'est pourquoi, dans mon projet, je propose une méthode pour mieux modéliser ces interactions. Comment? En utilisant ce qu'on appelle l'apprentissage profond, une méthode d'intelligence artificielle qui se base sur des exemples. C'est-à-dire que plutôt que de déterminer une règle à appliquer pour détecter des bulles, on entraîne un algorithme à déterminer ses propres règles à partir d'un grand nombre d'exemples. C'est un peu comme un gardien de hockey qui apprend à lire la trajectoire d'un palais grâce aux nombreux exemples de trajectoires qu'il a pu voir à l'entraînement. Le gardien de but saura si sa prédiction est bonne en fonction de son arrêt ou du but qui suit. Mais comment notre algorithme peut savoir si les positions des bulles prédites sont correctes? Pour cela, on va utiliser des simulations comme terrain d'entraînement. À partir de trajectoires de bulles fictives, on va recréer une image synthétique correspondante et demander à notre algorithme de prédire la position des bulles. De cette façon, il peut savoir s'il s'est trompé et s'améliorer. Mais même les meilleurs gardiens ne parviennent pas toujours à reproduire en compétition ce qu'ils maîtrisaient à l'entraînement. Pour notre algorithme, c'est pareil. Il peut avoir du mal à reproduire sur des images réelles ce qu'il maîtrisait sur des simulations, notamment à cause de mouvements, d'interférences ou d'imperfections de mesure. Pour que notre méthode fonctionne aussi bien sur des images réelles qu'à l'entraînement, on utilise un algorithme adversaire. Cet adversaire va s'entraîner à déterminer si les prédictions du premier algorithme proviennent d'images réelles ou de simulations. En même temps, notre premier algorithme doit leurrer son adversaire en faisant des prédictions de trajectoire aussi bonnes sur les vraies images que sur les simulations. De cette façon, l'algorithme s'améliore et permet de détecter les bulles sur des images réelles et d'en déduire la position des vaisseaux sanguins avec précision. Merci de votre attention.